Je crois que nous disposons des moyens pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Ce qui se passe, il n'y a pas la volonté d'y faire. Nous avions des textes, c'est bon, mais c'est mieux de les appliquer. Si on commencerait à les appliquer, ça serait le moins des choses à faire. Il faudrait aussi procéder à une idéalisation de la bonne gouvernance. Il faudrait que l'on cesse à peut-être mal comprendre la mauvaise gouvernance ou soit vulgariser cette notion qui est peut-être mal comprise de certains, mais aussi procéder à des moyens tels qu'éducatifs, commençant d'abord par l'école, primaire, pour que chacun puisse s'intérioriser de ces concepts-là qui sont bons et que d'ailleurs, je vous dis que des moyens de bonne gouvernance existent, il se posera peut-être un problème. Toujours l'application et toujours l'application. C'est cela. Sinon, nous ne pourrons pas avancer. Même si nous pourrions aujourd'hui adopter une armature aussi élevée que la France ou les États-Unis en matière de lutte contre la corruption et autres, mais nous n'y parviendrons pas parce que nous ne mettrons pas de la vraie force qui est l'application et l'applicabilité de ces textes. Vraiment, sur ce côté-là, nous sommes encore très loin des autres. L'application, toujours l'application. Oui, il y a des moyens. Le problème, c'est la volonté de ceux qui nous dirigent. Parce qu'en toute chose, c'est quoi? Quand il n'y a pas de volonté, la chose ne peut pas réussir. Mais dans un projet comme si vous mettez et que vous mettez la volonté, je crois que par la grâce de Dieu, tout va se faire. Tel que nous, on a la terre. La terre est vachement riche. Et de quoi encore à côté, on a un pays, facilement, on a vraiment ce qu'on peut planter. Quelque part, à côté, on a un marché intérieur qui est fort, le RDC. Donc nous, si on produit, automatiquement, on a la clientèle à côté. Donc différemment, c'est eux qui viennent encore vers nous et vendent ce qu'ils produisent. C'est vrai que ça ne suffit pas. Mais si nous, on produisait, facilement, on a vraiment un marché très énorme au RDC qui pourrait vraiment soulager nos dirigeants. Mais si par rapport au programme du chef de l'État, les moyens qu'ils ont mis au ministère de l'Agriculture, si ceux-là, ils tiennent compte les suivis. Parce que quand on donne de fois ces projets, est-ce qu'il y a un bon suivi? C'est ça le problème. Mais quand il y a un bon suivi, automatiquement on voit les résultats sur le terrain. Mais quand il n'y a pas un bon suivi, tout ce qu'on peut gager que l'État donne, on ne voit rien sur le terrain. Mais parce qu'il n'y a pas un bon suivi. Donc le souhait maintenant, par rapport au discours du chef de l'État, ce qu'il a dit, s'il suit ça à la lettre, je crois qu'on va vraiment s'en sortir. Oui, mais les seuls moyens, c'est la volonté de tout un chacun de mettre fin à la corruption. Parce que la corruption émiette ou bien réduit les recettes publiques pour augmenter les dépenses de l'État. La corruption, c'est l'élément fondamental. La corruption est fondamentale pour ce que nous sommes en train de vivre. Je dirais oui. Je dirais oui, et le pays a des moyens pour mettre fin tout d'abord à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a plusieurs moyens qui vont permettre de lutter contre la mauvaise gouvernance. C'est ça dans notre pays. Bon, la première, moi je dirais, c'est d'abord la lutte contre la corruption. Ça, c'est tout le monde le connaît. Voilà. Je passe la corruption étant comme la base pour la mauvaise gestion dans notre pays. Pourquoi la corruption? Parce que premièrement, comme étant étudiant en faculté de droit, il y a la corruption qui se passe partout, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans plusieurs administrations comme secteur agricole ou encore privé. Voilà. Oui, d'abord il y a le potentiel humain. Tant qu'on a des humains, on a des moyens. Les humains ont la tête, ils réfléchissent. Par conséquent, on a des moyens. Donc il suffit de mettre ces moyens en marche, le tout va marcher. Nous avons les textes qui sont rédigés, mais les textes ne sont pas appliqués. Il suffit qu'on prenne la rigueur,
qu'on mette un peu de rigueur, les choses vont marcher, que les textes qui sont écrits soient réellement appliqués. Et à commencer par la sanction, à sanctionner d'abord les hautes têtes. Et ce serait un exemple pour ceux qui sont en bas. Parce que les textes ils existent depuis longtemps. Même dans notre dernière constitution, les textes y sont. Mais c'est l'applicabilité, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est l'applicabilité des textes. Le problème, c'est celui-là, les textes y sont. On a des textes bien établis, mais c'est l'applicabilité. Mais je dirais bien sûr, le Congo actuellement est dans la voie de la lutte contre la corruption. Je prends par exemple l'exemple la lutte anticorruption. Il y a également la lutte contre, je dirais, sur la cohésion sociale. Hein? On doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Actuellement, c'est ce qui se fait maintenant. Or, au temps passé, ces choses-là n'existaient pas. On prenait n'importe qui, on le plaçait là. Donc, mais actuellement, je sens que le pays va de l'avant dans ce sens-là. Oui, le pays a les moyens de lutter contre la mauvaise gouvernance. Et ces moyens sont les lois et les réglementations que le pays a. Ce sont là les atouts et les outils qui permettent aux gouvernants de mieux gérer le pays. Alors là, c'est un problème très grave pour notre pays. C'est un problème grave. On ne peut pas gérer un pays sans limiter les gens dans leur pouvoir. Parce que s'il y a l'impunité, parce qu'il y a un laisser-aller. Et c'est très grave pour un pays. Nous avons un bon pays qui a des ressources, que ce soit en personne ou en matière. Mais on se rend compte que ce pays n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ce pays aille de l'avant. Et justement, pour arriver à stabiliser le pays, alors ces personnes-là qui ne sont autres que nos gouvernants doivent être en mesure à bien amener leur mission que leur sont conférées par le chef de l'État, bien évidemment, à qui nous disons garant des lois du pays. Je pense que la corruption, c'est un point important qu'on évoque dans presque tous les pays du monde. Et c'est très difficile d'éradiquer la corruption telle que c'est déjà implanté dans nos pays. Mais c'est quand je venais de dire, si les gouvernants pouvaient être eux-mêmes déjà en marche de reconnaître et de respecter les textes, les lois du pays, il y a un moyen d'éradiquer la corruption. Peut-être pas de la totalité ou en totalité, mais on peut arriver à diminuer le taux de corruption dans notre pays. Je dis oui. Les moyens en avant. D'abord les moyens intellectuels, parce qu'il y a assez de cadres dans ce pays-là qui ont vraiment appris, qui peuvent mettre leur savoir à disposition du peuple congolais. Et c'est un moyen. Plus le deuxième moyen, les moyens matériels. Les écoles, on a assez d'écoles. Les universités qui sont en vraiment dans ce pays, qui sont prêtes à former un cadre pour la bonne gouvernance. Ça, c'est des montres vraiment que le pays possède. Bonne potentialité pour ce pays. C'est un problème parce que on a laissé beaucoup de choses s'engrainer dans la machine administrative. Donc, tant que ce sont les mêmes places qui ont eu à générer ces problèmes, il est évident qu'ils ne peuvent pas se défaire eux-mêmes. Donc le problème demeurera. Tant que les mêmes places sont là, les mêmes personnes sont en place, eux qui ont généré cette machine, cet engrenage, il est difficile que nous puissions facilement nous en sortir. Oh oui, je le pense. Je crois que le premier moyen dont dispose le Congo, c'est l'homme. Le Congo a l'homme, a des hommes, a des cadres, a des intellectuels valables pour lui permettre de sortir, de lutter contre la mauvaise gouvernance. Je crois bien. Je crois qu'aujourd'hui, le Congolais est en train de se lancer dans
un comportement qui fait qu'il fait exprès ou semblant de ne pas voir la vérité. On a la vérité, on a la réalité, mais on fait semblant de ne pas la voir. La bonne gouvernance, nous pouvons bien l'adopter, nous pouvons lutter contre la mauvaise gouvernance, mais c'est ce nouveau comportement que nous avons acquis, celui qui consiste à refuser volontairement de voir la vérité. Voilà, on a un chemin à suivre, on fait exprès de ne pas suivre ce chemin-là. Et les conséquences, c'est ce que nous vivons tous aujourd'hui dans le pays. Oui, le premier moyen, c'est la communication. Et utilisé comme un système pédagogique pour sensibiliser la population, agir sur les bonnes mœurs et sur la conscience des Congolais. Aujourd'hui, par exemple, il existe maintenant des latrines publiques. Vous voyez, c'est déjà une façon d'éduquer, de corriger les gens, le comportement des gens. Oui, avec la volonté des autorités, on peut sortir de cette mauvaise gouvernance. Bon, les moyens, ça je ne sais pas, ça c'est les autorités qui peuvent connaître s'il y a des moyens pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance, ce sont les autorités eux-mêmes qui gouvernent. Bon, les moyens, je ne sais pas s'ils en ont, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu déjà vous voyez vous-même qu'il y a quand même quelques personnes qui sont déjà arrêtées et tout ça, c'est pour dire que nous voulons arrêter cela. Il y a quand même cette volonté politique de vouloir corriger certaines erreurs du passé.